Alors, tendre vers un équilibre entre le bien-être du parent, la joie de grandir et le plaisir d'apprendre, ce sont les convictions que je vous ai partagées. Et en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que l'éducation n'est pas un long fleuve tranquille, ça je pense que tout le monde l'a remarqué, mais que les difficultés, elles font partie du chemin et qu'on peut pas les supprimer, on est obligé de faire avec. Et le bien-être parental, c'est vraiment une condition pour pouvoir être disponible et construire ce GPS éducatif. C'est déjà prendre soin de soi. C'est avoir confiance en ses missions et ses responsabilités de parent. C'est combler ses propres besoins, être à l'écoute de ses besoins. Et c'est aussi accepter du soutien, d'être relayé, se faire aider, être soutenu par la famille, par des proches ou par des professionnels si besoin. Et c'est une condition nécessaire pour se rendre présent, pour se rendre disponible dans la relation. Alors aujourd'hui, on recommande un temps de disponibilité de 10 minutes par jour par enfant. Alors j'ai envie de dire qu'il ne faut pas tomber dans un schéma de culpabilisation. 10 minutes, ça paraît rien, mais ça paraît beaucoup en même temps parce que je préfère dire aux parents qu'il est plus bénéfique d'être complètement disponible, même si c'est moins longtemps que ce temps-là, mais d'être capable d'avoir un temps de disponibilité, de présence, d'attention qui soit complet. Ça veut dire c'est un moment où on ne fait rien d'autre, soit que d'observer son enfant, que de jouer avec lui, que de l'écouter ou de parler. Parce que et je sais de quoi on parle parce que je pense que c'est une de mes difficultés aussi que j'ai longtemps eu en tant que parent, c'est de m'abstenir de faire autre chose en même temps et de se rendre complètement disponible avec son enfant. Eh bien ça requiert d'avoir pris du temps pour soi, pour se sentir libre d'être à l'écoute de son enfant. Alors la joie de grandir. Alors vous savez que un enfant naît avec sa spontanéité, avec un enthousiasme naturel et il explore la vie et grandit par ses cinq sens. Et l'idée, c'est de pouvoir faire de ses émotions ses alliés pour qu'il puisse apprendre à les apprivoiser. Et c'est également se soucier de son environnement. C'est proposer un environnement qui soit adapté à son développement physique, intellectuel et social. Donc, je donne un exemple. Si on veut que notre enfant développe son autonomie et qu'il contribue dans la maison à mettre la table, par exemple, eh bien, rendre l'environnement propice, ce serait lui permettre d'avoir accès au couvert pour qu'il puisse participer. Et puis le troisième axe, c'est le plaisir d'apprendre. Alors je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, mais en tout cas, on peut aider déjà à son niveau en tant que parent à développer du plaisir dans l'apprentissage en valorisant l'estime de soi, c'est-à-dire en remettant de la motivation dans les apprentissages. Et la motivation, c'est évidemment lui donner confiance en soi, mais la motivation, c'est surtout trouver la balance entre l'effort et le plaisir. Il n'y a pas de plaisir sans effort. Et valoriser les efforts, c'est encourager les petits pas, encourager les progrès et rétablir aussi la notion d'erreur, donner une valeur positive à l'erreur qui est une opportunité de grandir, une opportunité d'apprendre. Et dans le plaisir d'apprendre, il y a aussi l'encouragement, cultiver la coopération plutôt que la compétition, leur permettre de s'enrichir de la différence et des autres, et naturellement de développer ce qu'on appelle donc les compétences psychosociales. C'est ce que vous avez proposé, établi, des compétences de vie. Ce sont des compétences qui permettent à l'être humain de faire face aux exigences de la vie sociale, et d'apprendre à gérer aussi les difficultés et les conflits. Donc ça peut être l'empathie, le respect, l'écoute, la coopération, etc.